Bonjour à vous. Nous sommes lundi 24 mai 2021 et enfin aujourd'hui, depuis le début de ce mois, j'ai l'impression d'être au printemps puisque jusqu'à présent ça n'était pas du tout le cas puisque notamment ces derniers 10 jours, les températures n'ont jamais dépassé les 15 degrés et en plus avec ce vent assez froid, croyez-moi bien que c'était pas la sensation qu'on avait, hein. Moi-même j'ai eu assez froid pendant ce mois-là, conditions météorologiques assez extrêmes. Le seul point positif que je relève dans ce mois de mai, puisqu'il faut toujours voir le positif même dans le négatif, eh bien c'est les pluies qui ont été assez abondantes, ce qui m'a permis à moi d'économiser ce temps-là à arroser mon jardin pour l'employer à autre chose. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère enfin que tous les végétaux que les gens comme moi plantent vont pouvoir s'exprimer en bonne et due forme et nous faire partager leur fonction, à savoir nous donner leur meilleur mets, hein. Donc c'est tout le mal que je nous souhaite parce que je sais très bien que je ne suis pas le seul dans ces conditions-là, à savoir que tous les semis que j'ai faits sont en train de végéter, n'ont pas grandi ou très très peu et donc j'espère que ça va enfin démarrer. J'ai également eu un petit problème dans mon secteur, c'est qu'apparemment ils ont renouvelé tout le réseau Internet. Est-ce que c'est pour la nouvelle génération des ondes ou pas? Je n'en ai aucune idée parce que j'ai pas été voir, mais en tout cas j'ai eu un réseau j'ai quasiment pas eu de réseau, hein, si bien que je laguais beaucoup et donc j'ai pas pu vous proposer de contenu pendant ces derniers 10 jours à peu près. Donc bon, apparemment aujourd'hui c'est reparti, c'est pour ça que je vous en fais une. Alors je veux revenir dans cette vidéo sur l'actualité de deux personnages plus minables l'un que l'autre. Alors c'est vrai que ça fait à peu près 10, pas tout à fait 10 jours où ils se sont exprimés, mais bon, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Et justement, moi j'ai l'intention de remettre l'église au milieu du village, puisque je commence à en avoir marre d'entendre des énergumènes comme ces gens-là, hein, toujours chialer, toujours vouloir se valoriser, alors qu'il n'y a pas de raison, puisque vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Donc le premier que je voudrais vous parler, c'est Luc Ferry, hein. Donc vous savez tous qui c'est, cet énergumène qui, je vous le rappelle, a proposé par 2 fois à tirer à balles réelles sur notre peuple qui s'est révolté devant cette dictature capitaliste oligarchique, hein. Donc vous voyez bien déjà l'outrage qu'il fait à notre peuple. Et c'est un grand ami à Daniel Cohn-Bendit, hein, ce pédophile, qu'il appelle Danny, hein, puisque n'oubliez surtout pas que ces gens-là, entre eux, ils ont les coudes serrés, hein. Donc vous voyez qui c'est déjà cet énergumène. Donc là, il s'est permis d'aller chialer à la télévision en disant qu'avec sa retraite de 3000 euros, hein, au début c'est le chiffre qu'il lance, il n'a pas assez pour vivre. Alors quand l'animateur là lui pose une question un peu plus précise, il dit oui c'est 3200 euros, hein. Donc vous imaginez bien là aussi l'outrage, il ne sait pas à 200 balles près c'est quoi sa retraite qu'il a eue pour avoir exercé sa fonction de prof à l'université. Il doit absolument savoir, hein, puisque en plus de ça il a écrit un bouquin sur l'altérité, que la majorité de notre peuple de France, quand il touche sa paye en début de mois, après avoir payé justement ses loyers, ses factures et puis mis l'argent de côté pour les impôts qui vont tomber, c'est ce qui lui reste de 100 balles, hein, pour manger pendant un mois complet, hein. Donc là déjà, vous voyez bien le foutage de gueule de cet énergumène. Et il faut quand même prendre en compte que c'est pas parce que vous êtes intellectuel et puis que vous écrivez des livres sur des sujets que vous maîtrisez ensuite le sujet. Et là, vous en avez la preuve, hein, flagrante, puisque en ayant écrit un bouquin sur l'altérité, vous voyez bien qu'il ne sait absolument pas de quoi il parlait, puisque sinon il n'aurait jamais eu le culot, hein, d'aller chialer à la télévision française, en sachant que le peuple de France, lui, pour la majorité, il lui reste à peine 200 balles pour le mois, hein. Donc là, foutage de gueule. Alors ensuite, il a quand même, bien sûr, la dignité de dire qu'il ne touche pas que sa retraite de prof, puisqu'il touche également une retraite de conseil économique et social de 800 euros. Donc ça fait déjà 4000 euros de retraite. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont 4000 euros de retraite, hein? Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas énorme dans ce cas-là. Et donc là aussi, hein, c'est encore une fois extrêmement outrageant pour notre peuple d'entendre un pleurnichard comme ça, alors que 4000 balles, croyez-moi bien que vous vivez quand même assez aisément, hein. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que en tant que prof à l'université, il a travaillé à l'université de Paris Diderot, hein. Vous savez combien ça touche? Eh bien, ça gagne 4500 euros par mois. Ok, c'est quand même une somme assez conséquente, ce qui permet logiquement de pouvoir mettre de l'argent de côté, hein, pour arrondir sa future retraite également, hein. Donc là, ça apparemment il ne le prend pas en compte, mais le plus grand scandale, et c'est ça que je voudrais relever là-dedans, c'est qu'en exerçant sa fonction de prof d'université à Paris Diderot, eh bien les 14 dernières années, s'il vous plaît, il n'a pas exercé. Il n'a même pas mis une seule fois son trou de balle dans cette université, alors qu'il a été payé 4500 boules par mois. Si bien que cette université a porté plainte et a demandé à ce qu'il
redonne cet argent de 4 500 balles par mois pendant 14 ans, ce qui représente à peu près 800 000 euros quand même. Hein, c'est pas rien. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a démissionné et du coup, en 2011, il a pris sa retraite à 60 ans. Alors, un autre scandale, hein, c'est qu'il fait partie quand même des membres de cette putain de dictature capitaliste oligarchique qui veut forcer notre peuple à travailler, lui, jusqu'à 65 ans en faisant des corps de métier extrêmement pénibles, hein, ce qui assure à la majorité d'entre nous qu'on ne touchera jamais de retraite. Hein. Donc, vous imaginez bien là le scandale de ce minable d'aller chialer à la télévision française pour ça. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, ça m'a choqué, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il le dit, hein, grâce à ses droits d'auteur, hein, puisque monsieur a écrit 200 livres, et notamment ce livre en collaboration avec d'autres auteurs sur l'altérité, hein, donc vous voyez bien qu'il n'a encore rien compris, eh bien, ça lui a permis de faire un crédit de 200 000 euros pour payer les études à sa fille. Hein, 200 000 euros sur 4 ans, ça fait quand même 50 000 balles par an, hein, pour que sa fille puisse faire des hautes études dans les écoles les plus prestigieuses de France. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, je ne pense pas qu'on est nombreux à pouvoir bénéficier d'un crédit comme ça des banques pour des études. Hein. Au pire des cas, si les banques vous prêtent à vous de l'argent, c'est pour une maison, une bagnole à tout casser. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'arrivez pas à payer les traites, eh bien, ils vous ressaisissent les biens et puis du coup, ils arriveront à retrouver leur billes. Hein. Vous êtes très, très peu nombreux à pouvoir avoir des crédits aussi onéreux que cela pour payer des études, puisqu'ils ne peuvent pas aller ensuite se payer avec vos diplômes. Hein. Donc, vous voyez bien que ces droits d'auteur, c'est pas 1000 balles par mois. Hein. Il doit toucher entre 3000 et 5000 balles par mois de droits d'auteur. Donc, vous voyez bien que, certes, ça ne fait pas partie de sa retraite, mais c'est extrêmement scandaleux de chialer en disant qu'il a pas assez de retraite, alors qu'il a beaucoup de pognon qui tombe en dehors de la retraite, puisque hein, il touche de l'argent, puisque dans toute sa vie, ce mec, ça a été un pantouflard, et puis également, il a eu des opportunités, et donc il a de l'argent qui rentre. Hein. On l'estime en moyenne à 10 000 euros par mois, ce qui rentre dans sa poche. Hein. Donc c'est quand même assez, encore une fois, scandaleux. Donc là où je voudrais relever un point quand même assez précis, puisque il y a beaucoup d'entre vous qui, encore aujourd'hui, des gens de notre peuple, hein, qui pensent que de se cultiver et puis de faire des études, c'est gratuit. Eh bien là, vous voyez bien que c'est totalement faux. Ça coûte des fortunes, 200 000 euros, croyez-moi bien que c'est énorme quand même. Donc qui d'entre vous a les moyens de payer des études à vos enfants? Donc, vous voyez bien que ça, c'est réservé à une catégorie, cette caste politico-bourgeoise, toujours les mêmes, hein, puisque nous, on n'a pas les moyens de payer des études à nos enfants. La logique voudrait que, justement, des gosses qui ont envie de faire des hautes études puissent le faire en bonne et due forme, même si les parents n'ont pas de pognon. Et voyez bien qu'on vous empêche de pouvoir faire en sorte que vos propres enfants à vous, qui faites partie du peuple, puissent pouvoir bénéficier de ce genre de privilèges, d'avantages. Hein. Et en aucun cas ça devrait l'être, parce qu'encore une fois, ça devrait être logique que tout le monde puisse, s'il a envie, faire des hautes études. Hein. Donc voyez bien que, encore une fois, arrêtez de croire que la culture et l'école, les études, c'est gratuit. Vous en avez la preuve flagrante. Hein. Donc ensuite, il a quand même d'autres choses. Alors, il chiale aussi en disant, oui, les gens, ils pensent que les ministres, ils ont une retraite à vie. Alors effectivement, ils n'ont pas de retraite à vie, mais par contre, ils ont des indemnités. Hein. Et comme lui, il a exercé entre mai 2002 et mars 2004, il a fait que 2 ans, eh bien, il a quand même eu ses indemnités. Hein. Les indemnités, pendant sa période, là, c'était 6 mois d'indemnité. Hein. C'est à peu près 10 000 balles par mois pendant 6 mois. Il a pris 60 000 boules quand même. Hein. Donc je pense que ça fait une petite retraite, hein, quand même pas trop mal. Hein. Donc sans compter tous les avantages qu'il a eu pendant sa fonction. Ce qu'il faut savoir aussi pour ces ministres, alors il y a une différence entre le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Guerre, là je sais pas quoi, où eux ont un peu plus d'indemnité, hein, certes. Mais en tout cas, que vous exerciez un jour ou pendant tout votre mandat, vous avez les mêmes indemnités. Hein. Donc vous voyez bien que c'est quand même tranquille, quoi. Hein. Les mecs, ils sont pépères. Hein. Le mec, il va travailler en tant que ministre 3 jours, hop, il prend 60 000 boules. Hein. C'est génial. Sans compter, encore une fois, tous les privilèges. Hein. Donc attendez, c'est pas fini, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc il a une fonction de président délégué au conseil d'analyse de la société. Hein, ça, c'était en 2004, donc il prenait aussi du pognon là-dessus. En 2007, il a intégré le comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, et ça a été mis en place par son autre grand ami Sarkozy, donc là aussi, Bakchiche à gogo. Dans le privé, il est membre du comité prospectif de Vivendi Universel, s'il vous plaît. Hein. Donc quand on dit 10 000 balles par mois, croyez-moi bien que c'est vraiment le minimum. Hein. C'est pour pas amplifier le truc, mais en tout cas, les 10 000 euros qu'il prend tous les mois, cet énergumène, c'est vraiment le minimum. Hein. Il monnaie, hein, comme Sarkozy, toutes ses conférences, et lui, à l'occasion de croisières de luxe, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui a pété dans la soie toute sa vie, hein, donc bref, sur des paquebots de luxe, hein, en plus, qui polluent à outrance, quoi. Hein.
Il est membre du Club du siècle. Alors le Club du siècle, c'est une fois par mois, ils sont invités pour bouffer, hein, et puis pour bien sûr amplifier leur réseau et puis se souder encore plus les coudes. Il est aussi éditorialiste à l'événement du jeudi, à l'Express et au Point. Donc à chaque fois qu'il écrit des articles, il prend du pognon. Et il est également chroniqueur sur Radio Classique. Donc là, c'est pareil, à chaque fois qu'il y va, une fois par semaine, il prend du pognon, hein. Donc vous imaginez bien que c'est quand même assez hallucinant. Donc de voir ce minable chialer à la télévision en disant qu'il a passé avec 4000 balles de retraite en sachant qu'il touche minimum 10 000 euros, hein, voyez bien qu'il est grand temps de fermer la gueule à ce genre d'énergumène parce que ça devient vraiment insupportable, hein. Bref, le deuxième, ah oui, j'oublie aussi qu'il prend quand même 6500 balles de commission d'études sur l'identité, et là aussi il peut dire encore merci à son grand ami Sarkozy, hein. Donc là, vous voyez bien que hein, tout ça, toute cette caste-là, hein, c'est les mêmes. Ils nous ont arnaqués, hein. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque totale. Et puis ça continue encore aujourd'hui. Et malgré tout, eh bien, ils n'ont aucun scrupule de chialer parce qu'ils n'ont pas encore assez, hein. Donc là, voilà. Luc Ferry, j'espère que maintenant, vous prenez en compte qui c'est cet énergumène, en sachant encore une fois, hein, qu'il a voulu qu'il a proposé à ce gouvernement actuel de tirer à balles réelles sur notre peuple de France. Rien que ça, déjà, il devrait dégager notre pays. On ne devrait même pas l'accepter dans notre pays à cause de ça, hein, rien qu'à cause de ça. Donc, vous voyez bien, tout le reste, c'est quand même c'est trop outrageant pour notre peuple, hein. J'espère que vous êtes un peu comme moi, hein, de trouver ça scandaleux, quoi. Bref. Il voulait qu'on le laisse tranquille, eh bien voilà, comment moi je le laisse tranquille. Bref, maintenant on va passer à un autre énergumène qui s'appelle Jacques Essebag, qui lui prétend qu'il s'est fait tout seul, hein. Donc Jacques Essebag, vous le connaissez tous, il descend de la communauté autoproclamée de Lumière, alors que c'est cette communauté de l'obscurité. Son père a été, et encore, il me semble, expert comptable, hein. Donc moi j'ai eu un camarade quand j'étais minot où le papa était comptable, croyez-moi bien qu'il ne vivait pas comme des smicards, ces gens-là, hein. Il a toujours eu ce qu'il fallait pour pouvoir vivre décemment, et donc cet énergumène de Jacques Essebag, ça a été exactement pareil. Ses parents avaient un petit peu de pognon, ce qui lui a permis de pouvoir faire des choses. Donc quand vous avez un peu d'argent dans votre pays, dans votre famille, ne dites pas que vous vous êtes fait tout seul, puisque ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est quelqu'un qui n'a pas de pognon et puis qui a travaillé pour en faire un peu, pour ensuite passer des études ou passer des concours de ce que vous voulez, pour ensuite monter des sociétés ou faire ce que vous voulez. Et là, vous pouvez dire que vous avez réussi. Donc là, d'entrée de jeu, vous voyez bien que le mec, il ment. En plus, sachant qu'il fait partie de cette communauté, hein, ils s'entraident les uns les autres. Son père, en tant qu'expert comptable, il a expertisé les fortunes des membres de sa communauté, hein, et si bien qu'il a pris des gros bakchiches, hein, son père, hein. Donc encore une fois, vous voyez bien que le Jacques Essebag, il a toujours eu du pognon, hein, et donc si lui s'est fait tout seul, il y a tout le monde qui s'est fait tout seul, hein. Bref, quand il y a eu l'avènement des radios libres en 80 par Mitterrand, lui, il a intégré la radio. À 16 ans, il a eu l'opportunité de faire un stage à Massipal, qui est dirigé par Marie-Noëlle Lienemann, hein. Aujourd'hui, elle est sénatrice, mais elle a fait toutes les fonctions de la politique, hein. Donc ça, c'est quelqu'un qui a croqué sur le gâteau et qui croque encore. Donc, voyez déjà le piston et le fait d'être, bien sûr, dans cette communauté et puis de participer à cette communauté, c'est ce qui se passe. Vous avez des pistons en long et en large et en travers. Si bien que vous n'êtes pas censé ne pas savoir également que qui dirigeait justement toutes les radios déjà à l'époque et tout, les membres de sa communauté, hein. Donc ce mec, sa carrière, le début de sa carrière, c'est grâce au piston de certains de sa communauté. Donc encore une fois, d'où il s'est fait tout seul, le mec, hein. Bref, Jean-Luc Mélenchon, tiens, fut son premier patron et employeur à Radio Nord-Essonne, hein. Donc Jean-Luc Mélenchon, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là, oui, Jean-Luc Mélenchon, voyez qui c'est cet énergumène aussi, hein, Jean-Luc Mélenchon, n'oubliez pas, hein. Ce mec, il a croqué sur le gâteau et il fait semblant d'être dans l'opposition, mais c'est de l'opposition contrôlée, hein. Il est là juste pour nous niquer la gueule et puis que lui puisse continuer à avoir ses privilèges. Jean-Luc le millionnaire, c'est pas pour rien, hein. Ok. Bon, voilà, ça a été son premier employeur, donc là aussi, un piston à gogo. Voilà. Bref, en 87, il prend le nom d'Arthur. Alors vous savez pourquoi? Parce que c'était une marque de caleçon qui était placardée sur tous les panneaux publicitaires de Paris. Donc il a vu ça, il s'est dit putain, si moi je prends ce nom-là, les gens ils vont croire que c'est moi et puis du coup je vais avoir une notoriété. C'est ce qu'il a fait et puis ça a réussi puisque cette marque a porté plainte ensuite, cette firme a porté plainte contre lui et puis comme à la justice, vous savez très bien qu'il y a une grosse majorité de cette communauté de l'obscurité qui tient les plus hautes fonctions, eh bien c'est passé comme une lettre à la poste, hein. L'excuse a été qu'il a un homonyme qui s'appelle Jacques Mossino, hein, et donc il fallait qu'il prenne un pseudo pour pas qu'on le confonde avec lui. Alors dites-moi, quelle est la relation
entre Jacques Mossino et Jacques Essebag. Mossino, Essebag, il n'y a rien qui se voit, hein, donc il aurait très bien pu garder son nom, on n'aurait pas confondu les deux. Là, il s'est fait un gros coup de pub, et ça, gratos, hein, donc vous voyez bien que, encore une fois, c'est du piston à gogo, donc il s'est jamais fait tout seul, cet énergumène. Après, il a fait Fun Radio, il a travaillé dans toutes les radios. Hein. Et à Fun Radio, il fait le gros débile hein, avec des jeux de genre de simulation d'orgasme féminin. C'est là où sa notoriété est montée. Donc c'est vous dire à quel point quand même notre peuple de France, il est assez médiocre hein, de mettre sur un piédestal ce genre d'énergumène et puis surtout d'apprécier que des clampins comme ça puissent faire les clowns, mais d'une médiocrité implacable quand même. Hein, et puis de valoriser ça. Hein. Bref, ensuite, il fait une émission où il s'est proclamé l'animateur le plus con de la bande FM. Hein, donc il le dit lui-même, ce mec c'est un con, il a essayé de faire des études, il n'a jamais réussi parce que ici c'est plat, hein, je crois qu'il a voulu faire du droit, il a redoublé, donc après il a arrêté, hein, et donc voyez même que dans cette communauté-là, quand vous êtes un crétin fini, eh bien vous arrivez à faire des millions. Hein. Si bien que lui, aujourd'hui il a une fortune de 420 millions pour avoir fait le con à la radio. Bref, après, voilà, il s'est fait connaître par un de ses collaborateurs de sa communauté, Emmanuel Lévy, un maître Lévy. Alors, une fois qu'il a connu ce gars, lui, il l'a suivi pendant toute sa carrière, c'est bien qu'il lui a fait acheter des business, hein, des affaires. On appelle ça entre eux, ils appellent ça des juiveries. Et donc, il a acheté plein de trucs. Ce qui a fait que sa fortune a grossi. Aujourd'hui, il prétend pas, il dit qu'il embauche 4500 personnes en faisant croire que c'est lui qui les nourrit. Or, là aussi, il faut remettre l'église au milieu du village. Nous, on a besoin de travailler dans cette société parce que c'est elle qui nous l'impose hein, pour payer leur saloperie. Mais eux, ils vous embauchent parce que c'est eux qui ont besoin de vous pour faire tourner le business. Hein. Nous, on a besoin de travailler, on n'a pas besoin de travailler pour eux. On a besoin de travailler tout court. Hein. Selon nos compétences, on fait tel ou tel corps de métier. Donc, vous voyez bien qu'on ne choisit pas pour qui on va travailler. Hein. On y va selon nos compétences. Mais c'est eux qui ont besoin de nous, puisque c'est eux qui nous embauchent. Si jamais les 4500 personnes-là, elles dégagent, il fait quoi, lui? Il arrête toutes ses affaires. Hein. De toute façon, il n'a pas besoin, puisque, bon, il en a revendu quand même pas mal, et puis surtout, il a délocalisé en Belgique. Hein. Et même lui, apparemment, il crèche en Belgique. Hein. Tout ça pour ne pas payer le fisc, etc. Donc, vous voyez un peu qui c'est ce genre d'énergumène. Aussi, il a tellement eu de pistons de sa communauté qu'encore aujourd'hui, il donne du pognon à sa communauté pour justement hein, pouvoir coloniser un pays qui ne leur appartient pas en bonne et due forme. Hein. Et puis à chaque fois qu'il y a un problème avec un membre de sa communauté, il est là à venir chialer, hein, notamment avec... aussi dernièrement apparemment une femme flic qui était juive et puis qui s'est fait assassiner et puis là il est venu oui ceux qui fument des joints il faudrait qu'on fume tous des joints parce que dans ces cas-là on peut tuer en toute impunité du grand n'importe quoi. Là vous voyez bien la médiocrité de son esprit à cet énergumène. Hein. Donc voilà qui c'est aussi Jacques Essebag alias Arthur. Hein. Et là où je veux venir pour terminer avec cette vidéo, c'est que il prétend que, il dit que oui, notre peuple de France, on n'accepte pas les gens qui ont réussi. Alors là aussi, je tiens à préciser une chose, hein, notamment ce genre de salopard, de minable, que c'est pas du tout le cas. Hein. Nous, ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des gens en faisant certaines fonctions qui peuvent faire des millions, et puis d'autres en faisant d'autres fonctions, ils ne peuvent pas. Et ils ne pourront jamais. Hein. C'est ça qu'on est contre. On n'est pas contre les gens qui réussissent. Pourquoi, dans ton corps de métier, toi, tu vas réussir à faire 420 millions et beaucoup de gens dans d'autres corps de métier, ils n'arriveront même pas à faire 100 000 euros dans toute une vie. C'est ça le problème. C'est pas le fait que tu gagnes du pognon, c'est pourquoi toi, t'en gagnes en faisant de la merde et il y a beaucoup de gens qui n'en gagnent pas en faisant des vrais corps de métier qui sont là pour faire tourner le pays. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pas le fait qu'il y a des clampins qui gagnent du pognon en foutant de la merde. Et comme son acolyte, là, Cyril Hanouna, qui a commencé en montrant son trou de balle à la télévision, s'il te plaît. Hein. Alors c'est vrai qu'effectivement, il a cette chance de pouvoir avoir... des téléspectateurs, hein, les beaufs en puissance de la France, qui, en plus de ça, de regarder la télévision, ils vont même regarder des jeux télévisés. Hein. Ça, c'est les moujons en puissance, il n'y a pas mieux. Je différencie quand même les retraités qui, malheureusement, n'ont pas grand-chose à faire d'autre que de regarder la téloche. Hein. Je parle des autres, hein, ceux qui sont encore assez vaillants pour faire autre chose que de vous tanner devant des télévisions, là, et puis en plus de ça, d'aller regarder des jeux télévisés. Hein. Vous avez vraiment rien à branler dans vos vies pour faire ce genre de truc. Et regardez les conséquences, c'est qu'un minable comme Jacques Essebag, lui aujourd'hui, il vous pisse tous à la gueule parce qu'il est devenu multimillionnaire.
Hein. Donc vous voyez bien qu'il faudrait quand même peut-être un petit peu changer notre mentalité, puis surtout d'arrêter de mettre sur un piédestal ce genre de minable, que ce soit lui ou l'autre énergumène dont je viens de vous parler. Voilà, je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village, et je pense que je vais refaire des vidéos comme ça sur certaines personnes publiques qui viennent chialer devant nous, hein, puisque moi je trouve ça extrêmement outrageant. Donc Jacques Essebag, il s'est jamais fait tout seul, c'est que du piston, et puis l'autre minable de Ferry, alors lui c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, allez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous en prépare une autre, là, vous allez voir sur l'autonomie de la permaculture, tout ça, et ça sera beaucoup plus positif que de parler de ce genre d'énergumène qui n'en a rien à foutre de notre pays. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites attention à votre santé, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.